Alors, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un match de basket. Alors, je sais que Eric, oui, je crois, hein, tu faisais du basket, toi. T'en fais peut-être encore? Non, t'en fais plus. Mais c'est une ambiance particulière, le basket. Le terrain est assez petit, ce qui veut dire que le public est assez proche. Et puis, c'est très dynamique, hein, c'est toujours en action. Et d'ailleurs, c'est une ambiance souvent bon enfant, mais assez bruyante. Et on sait que le match peut changer complètement en quelques minutes, puisqu'en plus, on met des points, on peut mettre des 3 points par 3 points, donc ça peut aller vite. Et il y a aussi beaucoup de folklore. Et en particulier, il y a une mascotte, vous avez des pom-pom girls qui interviennent entre les quarts, là. Et puis, lorsqu'un joueur doit tirer un panier, la partie adverse fait énormément de bruit pour essayer de le déconcentrer, de lui faire perdre le cap. Alors, je trouve que cette image, elle illustre bien ce qu'on va partager ensemble ce matin, ce qu'on a déjà évoqué ensemble depuis ce matin, c'est l'importance pour nous de garder le cap. C'est d'ailleurs le titre que tu peux cliquer. Voilà. Garder fermement le cap. Garder fermement le cap. C'est l'image de cette personne qui tient une boussole à la main pour s'assurer d'être et de rester concentré sur le but et sur l'objectif. C'est particulièrement vrai quand la météo est mauvaise. On sait qu'un bateau, quand la météo est mauvaise, qu'il a du mal à se repérer, la seule chose qui lui reste, c'est ses instruments pour l'aider à garder le cap. Et je crois que cette image, ce titre va tout à fait bien avec ce qu'on va partager ensemble et ce qu'on veut aussi s'efforcer de vivre. Je ne sais pas si ça vous a marqué, mais depuis le début de ce culte, cette pensée de garder le cap, de fixer les yeux vers la destinée, est quelque chose qui a accompagné nos chants et qui a accompagné aussi nos lectures. Paul qui nous invite à nous réjouir. Quelque part, la Bible nous dit, quand on voit des choses arriver dans le monde qui pourraient nous affliger, eh bien, elle nous invite au contraire à relever la tête. Paul rappelle dans la lettre aux Philippiens au chapitre 3, mon bien suprême, c'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur. La communion avec lui, et même avec ses souffrances. Est-ce que notre bien suprême, c'est de connaître Jésus? Est-ce qu'on a envie? Est-ce qu'on a soif? Paul précise, je ne suis pas encore arrivé à ce but. Non, je n'ai pas encore atteint la perfection. Parce que connaître Jésus, c'est ressembler à Jésus. Il n'est pas possible dans la pensée biblique de connaître Jésus sans ressembler à Jésus. On peut connaître des choses sur Jésus. Mais si on connaît Jésus lui-même, on est amené à lui ressembler. Ça fait une grande différence. Je ne suis pas encore arrivé à ce but, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix, car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Paul écrit ça aux Philippiens, il est en prison, c'est un homme âgé, petit, handicapé par la vie, mais on a l'impression que c'est un homme qui a une pêche incroyable dans son cœur. Il court, dans son cœur il court. Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière moi, ce qui a fait un temps l'objet de ma fierté, tendant toute mon énergie vers ce qui est devant moi, je poursuis ma course vers le but pour remporter le prix, attaché à l'appel de Dieu. Et si nous sommes adultes, cette pensée, elle doit nous diriger. Qu'est-ce qui est l'objet de nos préoccupations? Qu'est-ce qui est l'objet de nos aspirations? Voilà pourquoi il nous invite à lever les yeux et à nous décharger sur le Seigneur de tout ce qui pourrait entraver notre marche pour que nourrir nos pensées de ce qui est vrai, noble, juste, digne de louange, d'approbation, qui mérite respect et louange. Et il précise que si c'est le cas, le Dieu de paix sera avec nous. Qui n'a pas envie que le Dieu de paix soit avec lui? Tout le monde, je pense. Il faudrait être fou pour dire, moi, j'ai pas envie du Dieu de paix. Là où est le Dieu de paix? Mais on a quelque chose à faire pour ça. Si on veut que le Dieu de paix soit avec nous, il faut qu'on soit avec lui, et qu'on soit pleinement avec lui, ça veut dire même dans nos pensées. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi j'ai l'impression que je suis tout le temps en train de penser. C'est vrai, penser, ça nous travaille. Des fois la nuit on ne dort pas, ça nous travaille, il y a des pensées, et des fois on doit lutter contre nos pensées, hein, c'est pas toujours simple. Mais ce texte nous invite à nourrir
nos pensées de choses qui sont bonnes. Hébreux 2 que nous avons lu, nous devons prendre au sérieux les enseignements reçus, afin de ne pas être entraînés à la dérive. Ça va tout à fait dans le sens, hein. Prendre au sérieux les enseignements reçus pour ne pas être entraîné à la dérive. Jésus-Christ est couronné de gloire et d'honneur. Pourquoi? Parce qu'il a connu la mort pour conduire beaucoup de fils et participer à sa gloire. C'était ce que Dieu voulait. Alors, le sujet qu'on va aborder ce matin n'est pas un sujet perché, qui soit déconnecté de la vie. On est dans la vraie vie. Je pense qu'on a conscience de la violence, des drames, des familles déchirées. Et la période de Noël va rappeler encore douloureusement à certains les familles qui sont déchirées et divisées. Le monde, on en a conscience, chancelle comme un homme ivre. Il vacille comme une cabane avec un péché qui pèse sur lui. C'est un texte biblique. Mais c'est tout à fait ce qu'on vit. La nature souffre, l'homme ne connaît pas le chemin de la paix, et les moqueurs sont là autour de nous. Et ils disent, il fait quoi ton Dieu? Parfois c'est violent. Cette semaine au Café Change, c'était violent. À un moment donné, une personne, puis une deuxième, là, il est quoi, il fait quoi Dieu? Certains propos qui sont blessants. C'est oublier et ne pas ouvrir nos yeux sur la réalité d'un monde qui n'a pas du tout voulu de Dieu. Et la Bible nous dit que l'insensé, dans son cœur, il prend la décision et il se dit, Dieu n'existe pas. Alors si Dieu n'existe pas, allons-y à fond, hein, c'est vrai. Mais si on croit que Dieu existe, alors des choses sont différentes dans nos cœurs et dans nos vies. Lorsque je rends témoignage, j'explique que enfant, bien que n'étant pas croyant, j'avais peur de la mort et que c'est au contact d'une personne qui vivait une foi joyeuse et vivante que je me suis approché de Dieu et que maintenant je peux dire, je sais où je vais, je n'ai plus peur de la mort. Je peux dire que Dieu m'a donné la paix, une assurance. J'ai compris pourquoi j'avais cette peur et c'était normal, je n'étais pas sauvé. Et je précise parfois que je n'échangerai ma vie avec personne d'autre. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que j'ai pas parfois porté envie à des gens, mais arrivé, hein, disant j'aimerais bien si j'avais pu être comme lui. Aujourd'hui j'ai changé, j'ai ouvert les yeux sur un certain nombre de choses. C'est pas parce que dans ma vie tout a été facile que je dis ça, c'est pas parce que j'ai tout réussi, loin de là. C'est pas parce que j'ai une santé de fer ou que il n'y a pas des choses que je voudrais voir différentes dans ma vie, non. Je n'échangerai ma vie avec personne parce que d'abord c'est inutile. Et parce que je ne me fais pas d'illusions. Nous avons tous, les uns et les autres, des épreuves et des souffrances. Nous avons tous des difficultés, alors certains plus que d'autres, c'est vrai, mais nous avons tous notre lot de difficultés dans la vie. Mais ce qui fait la différence, c'est que j'ai une espérance. Je peux dire que Dieu m'a donné une espérance, ma vie a trouvé du sens. J'ai trouvé le cap. Et ça m'aide. Et ça doit nous aider au quotidien pour traverser les épreuves de la vie. Ma maman dit souvent, je ne reviendrai pas une journée en arrière. 85. Elle dit, je ne voudrais pas revivre une journée en arrière. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle sait où elle va. Et parce qu'elle sait que le meilleur est devant et qu'il n'est pas derrière. Parce qu'elle ne vit pas avec la nostalgie de l'hier, mais elle vit tournée vers le devant. Alors on arrive à la fin de notre deuxième lettre de Pierre, ça tombe bien, l'année se termine pour nous. Et je voudrais une dernière fois nous rappeler les 4 objectifs de cette lettre et relire ensemble quelques versets clés avant d'attaquer la fin de ce texte. Pierre, dans cette deuxième lettre, veut nous aider à bien comprendre le salut et tout ce que cela implique. Le salut, c'est pas juste pardon de mes péchés, c'est pas juste savoir que Dieu existe et puis comprendre Jésus, il est mort et voilà. C'est beaucoup plus que cela. Nous rappeler que la Bible est un livre fiable, unique et complet. Nous mettre en garde contre tous les faux enseignants, donc qui peuvent être des gens qui se réclament de Dieu, mais quelque part aussi nous mettre en garde contre le faux enseignement qui existe dans notre monde, dans notre société, parce que nous sommes marqués par cet enseignement. Et donc tout ça, ça peut susciter des questions. Pourquoi? On l'a vu.
Est-ce que Dieu fait rien? On l'a vu, Dieu agit. Et surtout, nous rappeler le bien fondé de notre espérance, sachant qu'elle est et qu'elle sera moquée, mais qu'elle fait partie intégrante de l'Évangile. Alors on relit ensemble quelques textes clés. Pierre s'adresse ici, dans cette lettre, à ceux qui ont reçu une foi du même prix que celle de Pierre et des apôtres. Ce qui peut être traduit à ceux qui ont reçu le même privilège, la foi. Ça veut dire que ce que nous sommes appelés à vivre n'est pas moins fort que ce qu'ont vécu les disciples de Jésus-Christ. L'espérance et la foi que Dieu nous a donnée, c'est la même chose, le même prix et la même valeur. Que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Plus nous connaîtrons le Seigneur, plus nous comprendrons qui est Dieu, plus la grâce et la paix nous accompagneront. Et on en a besoin. Tous les jours, on a besoin de sa grâce. Et tous les jours, peut-être, on a aussi besoin de sa paix pour affronter les questions, les bouleversements de la vie. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Pour réussir dans la vie, non. Pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Tout. Pour qu'on puisse pleinement vivre l'attachement au Seigneur. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes à ce que Dieu est. Ça veut dire que Dieu qui nous a appelés, qui nous a destinés à partager sa gloire, nous a destinés aussi à être rendus semblables à l'image de Jésus, Dieu, et il nous a donné tout ce qu'il faut pour nous préparer à ça, pour garder le cap. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi l'attachement à Dieu, etc. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé par nos efforts, mais quand on est sauvé, on fait des efforts dans la vie chrétienne. Eh oui, on continue de persévérer, on s'accroche, parce qu'on sait où on va. Si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles ne vous rendront pas actifs, elles vous rendront actifs, et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Si on développe en nous cet attachement au Seigneur, cette pureté du cœur, etc., cette patience, etc., ça va nous apprendre et ça va nous conduire à être encore plus actifs pour le Seigneur. Ainsi vous seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est quand même pas formidable ça? Le projet de Dieu pour nous, c'est pas de dire bon, allez, t'es sauvé, mais tout juste, hein, tout juste. Et puis t'as tout laissé. Non, le projet de Dieu, c'est champ grand ouvert. Nous avons la parole des prophètes sur laquelle nous pouvons nous appuyer fermement, et vous faites bien de lui accorder votre attention, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer nos cœurs. Le texte biblique, ce que Dieu nous a laissé, c'est comme une lampe qui nous aide à bien comprendre tout ce qui se passe, à regarder d'une autre manière les événements de notre monde. L'évolution des mentalités, tout ce qui se passe, nous avons un éclairage. Alors, je vais oublier ça. Hein. Dieu vous a appelé, choisi, redoublé d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Mes chers amis, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris, dans l'une comme dans l'autre. Je cherche à stimuler en vous une saine manière de penser, en vous rappelant l'enseignement que vous avez reçu. Parce que notre manière de penser va guider notre manière d'agir, va guider notre manière de réagir, va guider nos choix de vie, va guider nos priorités, va guider les sentiments aussi qu'on peut éprouver dans nos cœurs. On en arrive au texte qui nous intéresse pour nous ce matin. Le contexte, dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. » On se rappelle, la semaine dernière, on a vu que ceux qui ont fait le choix de dire Dieu non, ils ne l'ont pas fait pour des raisons philosophiques.
Ils ne l'ont pas fait pour des raisons techniques, ils l'ont fait pour des raisons morales. Ça les libère et ça leur permet de vivre n'importe comment. Il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire, j'aime bien cette image, qu'au regard de Dieu, Jésus est mort et ressuscité vendredi. C'est ça que ça veut dire. C'est hier. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir. Et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant. Les astres embrasés se désagrégeront et la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte vous devez mener et combien vous devez être attaché à Dieu, en attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront. Mais nous attendons comme Dieu l'a promis un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux dans la paix qu'il donne. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. On ira la suite après. 3 recommandations pour nous ce matin. La première, c'est si nous croyons et si les événements qui se passent autour de nous, dans le monde, nous amènent à réfléchir à cette pensée qu'à un moment donné, Dieu va dire stop, c'est fini. Ce sera le moment, le jour de Dieu, pour reprendre l'expression biblique, eh bien, nous devons vivre une vie conforme à ça. Une vie sainte attachée à Dieu, c'est-à-dire conforme à l'espérance qui est la nôtre. Une dame au café-change disait, eh bien, puisque c'est comme ça, je veux vivre pour moi. Ben, bien sûr. Si on ne veut pas croire ce que la Bible enseigne, si on ne veut pas comprendre, vivons pour nous-mêmes. Soyons cohérents. Mais si on croit ce que la Bible dit, ce que la Bible enseigne, ben vivons aussi pleinement attachés au Seigneur. Une vie sainte, c'est-à-dire, c'est pas simplement une vie moralement pure. C'est-à-dire, la sainteté dans la Bible, c'est le fait d'être mis à part pour Dieu. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de vivre une vie qui est consacrée au Seigneur. Quand le clap de fin va retentir, ça marquera une séparation, un moment terrible pour certains comme un cauchemar dont on ne se réveille pas, mais ce sera un moment glorieux pour les autres. Le triomphe du bien, la fin de la mort et du péché. Et nous devons serrer sur nos cœurs cette réalité, qui nous est rappelée aussi dans le livre de l'Apocalypse, puisque nous sommes entre le chapitre 3 du livre de la Genèse et la fin du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. On est là dans cette période. La suite, c'est Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre aura disparu. La mer n'existe plus. Il y aura la ville sainte, cette nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu, belle comme une mariée qui s'est préparée pour son époux. Dieu habitera avec les hommes. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de plainte, ni de souffrance. La gloire de Dieu illumine la ville, et l'agneau lui tient lieu de lampe. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre viendront lui apporter leur gloire. Les portes de la ville seront ouvertes, il n'y aura plus de nuit. Rien d'impur, aucune chose abominable, aucun mensonge ne pourra y entrer. La justice régnera. Waouh! On a hâte, hein? C'est important pour nous de bien comprendre ce qu'est l'Évangile. Stéphane m'a envoyé cette semaine une petite vidéo assez courte de John Piper, dans lequel John Piper évoque l'idée que si Jésus
que l'idée importante à comprendre, que Jésus n'est pas venu dans le monde pour combler les besoins qu'on a déjà, mais il est venu pour changer nos désirs et pour combler nos nouveaux désirs en lui. Changer notre manière de voir les choses, changer notre mentalité. Et nous rendre conformes à son royaume. Nous avons été mis à part pour le Seigneur. Et nos vies doivent refléter ça. Nous sommes différents pour attirer, mais pas bizarres pour repousser. Différents pour attirer, mais pas bizarres pour repousser. Est-ce que les uns et les autres nous attendons son avènement? C'est l'époque de Noël, dans quelques semaines, quelques jours. Quand des parents savent que leurs enfants veulent venir, qu'est-ce qu'ils font? Surtout quand ils sont plus âgés. Ils savent qu'il y a les enfants, les petits-enfants. Ils préparent. Ils préparent les chambres, ils réfléchissent au repas, ils se réjouissent. Et si les enfants ou les petits-enfants appellent en disant « Finalement, on va arriver un petit peu en retard », ils sont déçus. Pourquoi? Parce qu'ils attendent ce moment où ils vont pouvoir se revoir. Pourquoi on a mis en place le calendrier de l'Avent? Normalement, les enfants, Théophile, il triche, il a déjà tout mangé. Mais normalement, on prend un chocolat par jour pour se rappeler que Noël arrive et on attend avec impatience. Une attente active. On s'attend à ce que le Seigneur revienne. Attaché au Seigneur. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La foi est le fondement sur lequel vous avez été établis. Tenez-y fermement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. 1 Jean chapitre 3, voyez combien le Père nous aime pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque Jésus-Christ paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent purs comme le Christ est pur. Franchement, nous avons tant à espérer, pour ne pas dire tout à espérer, rien à perdre et rien à craindre. Alors ce texte, il est fort quand même, parce qu'il va jusqu'à dire que nous pouvons hâter sa venue. Je ne sais pas si on réalise ça. En attendant que vienne le jour de Dieu et en attendant sa venue. Alors je crois vraiment à la souveraineté de Dieu. Je crois que Dieu n'a besoin des conseils de personne. Je crois qu'avant la fondation du monde, Dieu a tout prévu d'avance, dans une omniscience parfaite. Je crois que Dieu soutient le monde et qu'il agit dans le monde. Je crois que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Mais je crois aussi que je peux, par mon comportement, par ma vie, avoir un impact sur le déroulement de l'histoire du monde. Incroyable, hein? On a des exemples dans la Bible. Dieu a prévu de détruire Ninive, mais il donne une dernière chance. Il envoie son prophète Jonas, qui ne veut pas y aller d'ailleurs. Et finalement, cette ville se repent et Dieu suspend le moment de son jugement. Il l'exercera, mais il retient ce moment. On a l'histoire d'Abraham qui prie pour le salut de Lot et de sa famille, et la Bible nous explique qu'il a fallu attendre que Lot aille jusqu'à Tsoar et il traînait des pieds, avant que Dieu envoie son jugement. Il a suspendu le temps que Lot arrive à Tsoar. On a l'histoire de Moïse qui va apaiser, adoucir la colère de Dieu en face du peuple. Où on a l'histoire de Job, encore, qui va prier, et Dieu dit, c'est quand Job aura prié que je vous guérirai et je vous rétablirai pour ses amis. C'est-à-dire que la prière, l'attitude de Job a changé des choses. Et Dieu a dit, tant qu'il n'a pas prié, je ne ferai pas. Pas parce que Job est un homme parfait, mais parce que Dieu nous associe à son œuvre. Est-ce que nous réalisons que par notre comportement, nous pouvons, d'une certaine manière, influer sur le cours de l'histoire de l'humanité? Alors, il est question ici, bien évidemment, de l'évangélisation.
Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée, alors seulement viendra la fin. Mais il est question aussi de nous préparer. Donc les libéraux vont voir dans l'Évangile l'autorisation de vivre n'importe comment. Ce n'est pas le cas. Les religieux vont voir dans l'Évangile l'importance de soigner l'extérieur et de négliger l'intérieur. Nous voulons travailler à nos cœurs en croyant que ça a un impact aussi sur le reste. Le psaume 15 décrit ce qu'est un homme juste, qui peut accéder à la présence de Dieu. Et c'est intéressant de voir ce que dit ce psaume. Il nous dit « Sa conduite est intègre. Il pratique la justice. Il dit la vérité qu'il pense au fond de son cœur. Il n'insulte pas et il ne raconte rien qui déprécie son prochain et lui cause du préjudice. Il méprise l'homme vil, mais il honore celui qui respecte l'Éternel. Il tient toujours ses serments même s'il doit en pâtir, et lorsqu'il prête de l'argent, c'est sans intérêt. Il refuse qu'on l'achète pour condamner l'innocent. » Ça veut dire que si on croit Dieu, si on a accès à la présence de Dieu, il y a une manière de vivre qui correspond à ça, qui est très pratique. Et dans la Bible, on voit que dès que les personnes se tournent vers le Seigneur, tout de suite, ils s'engagent, ils persévèrent dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. On n'a pas eu besoin de leur faire des cours. Ils ont tout de suite compris. On persévère. On a besoin d'être enseigné. On a besoin de vivre ensemble. On a besoin de se rappeler le sacrifice de Jésus. Et on a besoin de prier. Deuxième leçon que nous donne ce texte, c'est que nous voulons nous efforcer que d'autres soient sauvés. On sait que c'est la patience du Seigneur qui est la source de notre salut. Dieu a c'est une expression, 1001 raisons dès aujourd'hui de juger le monde. Et il peut le faire. Mais s'il attend, c'est parce qu'il veut encore que des personnes soient sauvées. Et quand on a conscience de ça, eh bien on veut faire tout ce qui est en notre pouvoir, modestement, parce qu'on sait qu'on sauve personne, pour permettre à des gens de découvrir qui est Jésus. Là, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14, « L'amour du Christ nous presse, car nous avons acquis la certitude, il est mort pour tous. Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ, et il nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, il réconcilie les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est qu'une ambassade dans un pays? C'est un endroit dans le pays où on vit avec les règles du pays qu'on représente. Mais on est dans un pays étranger. Et la Bible nous dit ici que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. Nous représentons le royaume de Dieu, nous représentons Dieu d'une certaine manière, et nous sommes là pour dire aux gens, mais nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. J'espère que ce matin, chacun de nous est réconcilié avec Dieu. Il est en paix avec le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous permettre d'être réconciliés avec Dieu. Et nous faisons autour de nous les fonctions d'ambassadeurs. Nous travaillons ensemble à cette tâche et nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce de Dieu. La Bible dit au moment favorable, j'ai répondu à ton appel au jour du salut, je t'ai secouru. C'est aujourd'hui le jour du salut. Et pour que notre ministère soit sans reproche, alors nous évitons en toute chose de causer la chute de qui que ce soit. Parce que nous sommes des ambassadeurs. Alors on veut veiller sur nos cœurs et sur nos vies. Alors oui, l'évangélisation, ça fait souffrir. Rendre témoignage, ça fait souffrir. Parce que parfois les gens disent non. Parfois les gens sont violents. Parfois les gens se moquent. Parfois les gens nous rejettent. Donc l'évangélisation, ça fait mal. Mais c'est une nécessité. Témoigner de notre foi, c'est une nécessité. On le sait,
Paul ne l'a pas caché à Timothée, il dit, tu sais, les hommes, ils détourneront de l'oreille de la vérité et se donneront des gens qui leur retireront ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais toi, garde le contrôle, en toutes circonstances, de toi-même. Supporte les souffrances. Il ne s'est pas trompé, hein. Rendre témoignage dans sa famille. Prier pour ses enfants qui ne sont pas encore au Seigneur, ça fait souffrir. Mais ça vaut le coup. Parfois, il y a des gens qui, à la dernière minute, changent. Et nous ne devons pas lâcher. Dans l'Apocalypse, Jean, il prend le livre là qu'on lui remet, et quand il le mange, il est amer dans ses entrailles, il est doux dans sa bouche. Et il y a ça avec l'Évangile. C'est-à-dire que dans notre bouche, il est doux, mais en même temps, la condamnation que donne l'Évangile, ça crée de l'amertume. Et ça, on sent bien qu'il y a, voilà, comme c'est les sentiments que Jésus lui-même pouvait éprouver. Il est triste en voyant la foule, comme des bergers. Il pleure sur la ville de Jérusalem, parce qu'elle ne veut pas de lui, mais en même temps, dans sa bouche, il y a de la joie de savoir ce grand salut qui est donné. Nous sommes appelés à être, et j'aime bien cette expression, des spectateurs de l'Évangile. Pas seulement des spectateurs, mais des spectateurs. C'est-à-dire que l'Évangile que nous vivons, que nous croyons, que nous voit Dieu agir, eh bien, on veut aussi prendre notre place dans ce rôle. Dernier point. Donc, je redis la fin. Comprenez bien que la patience du Seigneur est le salut des hommes. Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il l'a fait comme dans toutes ses lettres où il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies déforment le sens, comme elles le font aussi pour leur propre ruine des autres textes de l'Écriture. Quant à vous, mes chers amis, vous voilà prévenus. Prenez garde de ne pas vous laisser entraîner par l'égarement de ces hommes vivant sans respect pour Dieu et de perdre ainsi la position solide que vous occupez. Au contraire, progressez sans cesse dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Dernier point, c'est que nous sommes invités à nous efforcer de grandir dans la grâce et dans la connaissance. Pas perdre le but, on veut penser à ceux qui sont perdus, mais aussi on veut grandir. On veut progresser. On veut apprendre à mieux connaître le Seigneur. Avoir la vie, c'est un bonheur extraordinaire, une grâce. Mais, je l'ai parfois dit ici, un enfant qui ne grandit pas, ça devient un drame. Et nous sommes appelés les uns et les autres à grandir. Et Dieu a donné l'Église, il a donné des ministères dons à l'Église pour que nous puissions grandir et ne pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Pour que nous puissions les uns et les autres accomplir le service que Dieu a prévu d'avance. Pour grandir, il faut en avoir envie. Et il faut se nourrir. Et il faut s'entraîner. Vous êtes prévenus. C'est-à-dire, c'est comme le mot qui est employé ici, c'est le mot pronostic. Vous avez entendu le pronostic. Quand quelqu'un qui est malade reçoit un pronostic, on lui dit, voilà, t'as ça, maintenant il sait. Il sait que s'il ne change pas son hygiène de vie, souvent, s'il ne se soigne pas, il sait ce qui va se passer. Et donc nous sommes prévenus. Nous avons le pronostic de Dieu. Et donc nous voulons changer notre manière de vivre parce que nous avons pris en considération les conséquences de ce qui va arriver. On sait, la Bible le dit, que quand le péché va s'accroître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ce texte, il est pour qui? Pour les incroyants qui ne le lisent pas? Ou pour nous? Avec l'accroissement du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Ça veut dire qu'un des risques qui me guette, c'est que mon amour pour le Seigneur se refroidisse. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui attendent son retour avec impatience et qui prient pour ça? Au départ, dans l'histoire des 10 vierges, elles sont pareilles, sauf qu'il y en a 5 qui vont prendre de l'huile, et il y en a 5 qui vont négliger.
Et à la fin, il y aura une lourde conséquence. Mais au départ, elles se ressemblent. Et donc, je pense que ce matin, c'est important pour nous de comprendre que la croissance, la maturité qui passe par la connaissance du Seigneur est quelque chose d'important pour nous. Est-ce que nous avons envie, soif de connaître mieux le Seigneur? Pierre termine avec ce qu'on appelle une doxologie, un moment de louange. À lui soit la gloire, dès maintenant et pour l'éternité. Amen. Le projet de Dieu nécessite la réponse de l'homme. Le projet de Dieu pour nous nécessite aussi notre réponse. Est-ce qu'on va rentrer dans le projet du Seigneur pour nous? Ceux qui ne répondent pas, malheureusement, à ce projet, ils en subissent les conséquences et c'est pas ce que nous voulons. Et donc, dans les armes que Dieu met à notre disposition, moi, ça me marque ce texte, il dit qu'il nous donne des armes pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire que même quand on pense qu'on a déjà gagné, on a remporté des victoires, attention, il faut encore être vigilant et veiller. Gardons fermement le cap. Qu'est-ce que ça change d'être chrétien face à l'actualité et aux horreurs? Ça change tout. Ça remet au goût du jour notre espérance. Ça change tout. Ça remet au goût du jour le fait que ce que la Bible elle dit est vrai. Et aujourd'hui, personne ne peut remettre en question le fait qu'il y a ce dérèglement, cette nature qui va mal, que ça va mal de partout. Et ça nous invite, au contraire, à nous tourner vers le Seigneur. Cela nous place au cœur de notre espérance. De même que c'est une grâce de ne pas être immortel sur la terre. C'est aussi une grâce que la souffrance fasse partie de ce monde, même si on ne la comprend pas toujours. C'est dur, cette phrase. Et c'est quand même intéressant parce que parfois, il y a des gens qui découvrent l'évangile et comprennent ça, tout de suite. Il y a 2 jeunes filles qui sont venues au café-change il y a 2 semaines, là. Il y en a une qui a dit, c'est une grâce de ne pas être immortel. Même elle qui ne connaît pas, qui ne comprend pas tout, voilà, elle sait, elle se rend bien compte que dans le monde qui va mal, finalement, qu'un jour nos vies s'arrêtent, c'est une grâce. Et je crois qu'on doit réaliser que ce qui se passe autour de nous, c'est une grâce. Parce que si tout allait bien et que Dieu revenait, mais il n'y a rien qui nous a prévenus. Mais le fait que ça va mal, ça nous montre bien que notre monde est dans une impasse avec sa manière de vivre et de fonctionner. Et ça doit nous interpeller. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu est en colère. C'est ce qu'on a vu mercredi soir. Oui, Dieu est en colère devant un monde qui a dit non à sa sainteté, à sa gloire, et qui part à la dérive. Voulons-nous être des spectateurs ou des spectateurs? Et je vous laisse pour terminer cette prière. Sonde-moi, ô Dieu. Pénètre mon cœur. Examine-moi. Pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal, que certains ont traduit sur une voie de chagrin, et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Amen. On veut prier ensemble. Seigneur, je prie ce matin que tu nous sondes les uns et les autres, que tu me sondes. Sonde-moi, ô Dieu. Connais pleinement nos cœurs, ce qu'il y a au plus profond de nous, Seigneur. Regarde les pensées qui peuvent nous bouleverser. Regarde, Seigneur, si nous sommes sur une voie de chagrin. Conduis-nous, s'il te plaît, sur la route de l'éternité. Je te demande, Seigneur, dans ta bonté, que personne ne quitte cette salle sans avoir l'assurance d'être réconcilié avec toi. Sans avoir l'assurance au fond de son cœur qu'il a fait la paix avec toi. Sans avoir l'assurance au fond de son cœur qu'il fait partie de ceux pour qui Jésus dit « Je n'ai pas honte » parce qu'il s'est tourné vers moi, malgré son histoire, son passé, malgré ses luttes, malgré ses hauts, ses bas, ses échecs. Je n'ai pas honte de lui. Il a persévéré. Il s'est accroché. Seigneur, nous voulons regarder les yeux, fixer les yeux sur notre espérance, sur le cap, pour pleinement nous laisser conduire et diriger par toi. Amen.